J'ai l'impression que je sors des années 70-80. Ah bah wesh. Wow! Hi! Salut la famille! We are here today. Pas pour célébrer quoi que ce soit, mais plutôt pour commémorer, rendre hommage à une période de notre vie. Parlons du temps où nous avions le droit d'être complètement arrachés sur des pistes de danse et de suer notre race sur le dance floor. J'ai l'impression que c'était il y a des années. Bien évidemment, petit disclaimer, buvez avec modération. Et surtout, quand on aura le droit de refestoyer de la sorte, faites-le avec des gens de confiance. Si vous vous mettez minable, ce que je ne recommande pas du tout, faites-le avec des gens qui, vous savez, vont prendre soin de vous si ça déraille. Bon allez, j'ai fini de faire ma daronne, on passe au dossier. Donc ouais, aujourd'hui on va raviver quelques souvenirs et je vous ai demandé sur Instagram vos pires anecdotes qui se sont passées en boîte de night. Et moi je vais aussi vous partager genre 3 anecdotes. Ou peut-être 2, parce qu'il y en a 2, je sais pas si ça s'est passé la même soirée. Il y a de fortes chances, mais je ne suis plus sûre. Enfin bref, c'est parti. J'ai balancé une bière en pleine gueule de mon manager lors d'un pot de départ. Bah les gars, c'est pas comme ça qu'on demande des augmentations, hein. Oh là là, mais ça me ravive des souvenirs, ça aussi. Je vous plante le décor. Je vous ai dit que j'étais une connasse quand j'étais plus jeune. En est en seconde, on était des vraies pestes, vraiment. Full bitches. J'étais en boîte avec mes copines au What. J'adore parce que j'ai plein de gens de camp qui me suivent et What's RPZ. Voilà, on était en boîte, on avait acheté des bouteilles, patati patata. Et un pote à côté de moi, très intelligent, mais vous allez voir, je ne relève pas du tout le niveau, me dit: Et tu vois le mec là-bas, cap ou pas cap de lui balancer un glaçon en pleine gueule. Mon pote n'a même pas eu le temps de dire ouf, j'avais déjà plongé ma main dans le bac à glaçons, je me suis armée de glaçons et je l'ai balancé en pleine poire d'un type que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais aussi bien visé de ma vie. Parce que non seulement ça lui arrive en pleine poire, mais en plus, il se retourne et il voit la zone d'où le projectile vient. Sauf que moi je ne capte pas ça, je continue de m'ambiancer. Et là il arrive le mec et il pense que c'est un gars de notre table qui l'a fait. Là je vois que la situation dégénère par ma faute, par ma connerie, par ma bêtise. Je décide de m'interposer entre les deux personnes parce qu'il y a un gros quiproquo là. Stop, ce n'est pas lui. Lui il est là en train de teaser sa meilleure vodka Red Bull, en train d'essayer de chapouiner avec la meuf à côté. Et là il me regarde, il me fait: mais non, je n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer, je n'aime pas du tout ça. Si le mec qui s'est pris une claque par ma faute repasse par là, mais je suis extrêmement désolée. J'ai tout fait pour ne pas que ça arrive. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par ne pas envoyer le glaçon déjà. J'étais en boîte, en crop top, sans soutif, je dansais tranquille quand soudain une baston éclate dans la boîte et un mec me tombe dessus, arrache mon t-shirt au passage. Je me retrouve donc le cul par terre et les seins à l'air au milieu de la boîte au KLM. That's a tricky situation. J'espère que t'avais des potes qui avaient des vestes et tout quoi, parce que chaud de passer le reste de la soirée comme as. J'ai vu le mec de ma meilleure amie la tromper devant moi, elle était pas là. Jesus Christ! Il a gagné le award du crevard. Puis alors toi ça te met dans une posture, je t'explique pas l'angoisse. Vomir sur la piste à New York, se faire virer, rentrer en Uber, voir le prix de la course au réveil, $90, hashtag au pair. Oh bah c'est cadeau, on adore ça. J'ai vomi vert sur les chaussures d'un mec. Bah frérot, qu'est-ce que t'avais bu? Vomir c'est votre truc, moi c'est pas trop mon truc, mais ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, j'avais mon petit groupe de potes à Philadelphie aux US. L'été 2019, j'ai festoyé comme never. Une soirée de juillet, il fait beau, il fait chaud et on est à ce bar qui s'appelle Morgan's Pier. Un bar en extérieur sur le bord de la rivière du Delaware, en dessous du Benjamin Franklin Bridge. Oh là là. Alors déjà je ne sais pas pour vous, mais alors moi quand je commence à être pompette, je commence à être riche apparemment. Allez, la 16e tournée, c'est pour moi, c'est parti! On était mes sous. À un moment mes potes commencent à partir et tout, enfin voilà on se retrouve à un tout petit groupe et mes potes me disent: bon Gomard là c'est bon on y va. Et là le Uber arrive. Et je n'avais pas vomi. Donc on est dans le Uber et je suis avec 2 de mes potes, 2 ou 3, bref je ne sais plus, j'ai très flou. Je me souviens que le chauffeur il conduisait. Oh, mais on s'était cru dans Fast and Furious.
Tu conduis une Fiat Punto, tu n'es pas au volant d'une Ferrari. Ah mais le cousin, il m'a fait balader dans tous les sens à l'arrière. Ça monte, là je sens, je vais vomir. Sauf que pour ceux qui ne savent pas, quand vous vomissez dans un Uber, vous niquez sa soirée parce que ça va plus la gerbe dans sa caisse. Et donc il ne va pas pouvoir continuer son taf. Donc vous allez devoir lui payer le dommage que vous lui avez causé. Et à juste titre, c'est normal. Donc là, ça m'a traversé. Là je me suis dit, Margot, tu ne vas pas vomir, tu ne vas pas repeindre les portières de cette bagnole. Et heureusement, thanks God, il avait des sacs en papier. J'ai super bien visé, c'était hyper propre, bien emballé. Il nous a déposés et c'est là que c'est un peu flou dans ma tête. Je sais pas si la suite que je vais vous raconter c'est d'une même soirée ou pas du tout. Mais bref, admettons que c'était la même soirée. Faut savoir que vu que j'étais au père à ce moment-là, je vivais avec la famille dont je gardais les enfants. Et le papa, sachant que voilà, je sortais pas mal, il m'avait donné une espèce d'alarme, une espèce de truc que vous savez, vous le dégoupillez et ça fait un bruit genre hyper perçant, genre une espèce d'ultrason qui en gros sert à repousser un agresseur si agression il y a. Il est 3 ou 4 heures du matin, je suis devant la porte de ma maison, mes boss dorment, nous sommes dans un quartier résidentiel plus paisible, tu meurs, et je mets ma main dans mon sac pour chercher mes clés. Je crois donc être avec mes clés et donc je tire. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je dégoupille. Vous me voyez avec 4 grammes dans chaque œil en train d'essayer de remettre le truc et ça ne marche pas. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, j'arrive à regoupiller le machin, le bruit s'arrête. Je me suis faxée dans la baraque en me disant, mon Dieu, mais il ne faut pas qu'ils me voient. Et le lendemain matin, je m'aperçois qu'ils n'ont rien entendu. J'ai été refusée à l'entrée, ma pote est rentrée sans moi, j'ai dû l'attendre dehors. Ah non, 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 non. On ne valide pas ces genres de potes. Je suis désolée, c'est un non. Parce qu'en plus, je suppose que si tu n'es pas rentrée, c'était parce que tu étais déjà un peu wasted, un peu tipsy. C'est quoi l'expression? On laisse pas baby dans un coin, c'est pas un truc comme ça là, genre dirty dancing, je sais pas quoi. Bref, en gros, on laisse pas ses potes sur le bord du trottoir là, ça va pas ou quoi? Les gars, ça fait bientôt 9 ans. Je vous plante le décor. Un vendredi soir, les résultats du bac viennent de tomber. J'ai 17 ans, j'ai mon bac, ma grand-mère me file 100 balles pour me féliciter. Et avec mes potes, on se dit ce soir, les gars, on va fêter ça. Sauf qu'à 17 ans, légalement, tu n'as pas le droit d'aller en boîte. Pour des questions légales, je n'ai pas 17 ans et je n'ai pas emprunté la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour rentrer en boîte. Ok ? On se pointe au Watts avec mes potes, on est sur le point de vivre notre meilleure soirée, enfin c'est ce qu'on pense. Je sais pas si vous faisiez ça aussi, mais par souci de praticité, je mettais mon téléphone dans un côté de mon soutif et mon ticket de vestiaire dans l'autre côté de mon soutif. Mais c'est des endroits très sécurisés, Margot, quand tu vas danser sur le dance floor, il y a vraiment zéro chance pour que ça tombe. Puis à un moment, je m'en vais pour checker l'heure. Je tâte mon tété et je le trouve extrêmement mou pour un tété qui est censé contenir mon téléphone. À l'époque, je pense que c'est genre iPhone 4 ou un truc dans le genre. Hein. Oh là là, je suis un fossile. Et là, je me rends compte que j'ai perdu mon téléphone. Je commence à chercher partout par terre. C'était la cohue, déjà il y avait plein de monde. Et je ne trouve plus mon téléphone. Je tape mon autre tété et je le trouve vachement lisse pour un tété qui est censé contenir mon ticket de vestiaire. Je n'ai plus non plus de ticket de vestiaire. Au vestiaire, il y a quoi? Il y a mon sac à main dans lequel il y a toute ma life! Mes papiers d'identité, mes cartes bleues et mon précieux cash que mamie Nicole vient de me donner parce qu'elle était fière de moi. Je vais au vestiaire, je me souvenais du numéro de mon ticket. Je vais voir la meuf, je lui dis, est-ce qu'il y a encore le sac à main avec ce numéro là? Elle me dit, oui, il est là. Je lui dis, ok, écoute-moi bien. Écoute-moi bien! J'ai perdu le ticket. Si quelqu'un arrive avec mon ticket, tu ne donnes pas ce sac. Ok, ouais, pas de souci. Je retourne dans la boîte. Et là, je dis à mes potes, il n'y a pas moyen que je ne retrouve pas ce putain de téléphone. Quand je suis énervée, je suis très menaçante. Donc, je vais rentrer chez moi avec ce téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour vous donner un peu de dimension dans ce plan, je fais 1m55. Ma personne, 1m55, va dans le sas qu'il y a entre l'entrée et la piste de danse. J'arrêtais toutes les personnes qui voulaient sortir de la boîte. L'agent de sécurité le plus claqué du monde. J'arrêtais chaque personne qui voulait sortir de la boîte et je leur disais très naïvement, Est-ce que vous avez vu un téléphone par terre? les gens ils me disaient, mais meuf, si tu crois que tu vas retrouver un téléphone que t'as perdu en boîte,
C'est pas le doigt dans l'œil que tu te mets, c'est jusqu'au coude, frérot. Jusqu'au moment où il y a un mec un peu plus âgé que moi qui rentre et donc le mec me dit putain je suis désolée, en plus voilà le téléphone au-delà de la valeur financière que ça a, c'est plus aussi sentimental tout ce que t'as dedans et tout. Je dis bah merci, enfin quelqu'un qui comprend mon désarroi. Et là il me dit tu sais quoi, j'ai bossé pendant des années dans cette boîte, tu me fais penser à ma petite sœur, t'as le même âge, tu sais quoi, viens avec moi. Je le suis, on repasse dans la boîte et on arrive à côté du bar. Et là il chope le barman et il lui dit j'ai ma petite sœur là, elle vient de perdre son téléphone dans la boîte. Là faut que tu fasses quelque chose s'il te plaît, dis-le au DJ. Je suis confuse. Et l'Américain me fait c'est quoi ton téléphone? Je dis iPhone 4. Et là un vendredi soir au Watts à 3h du mat, les gens s'enjaillent probablement sur Sopra Baba. Et là la musique s'arrête. Et le DJ fait une annonce. Un iPhone 4 a été perdu sur la piste de danse. Vous êtes priés de le ramener au bar si jamais vous le retrouvez. Merci. Who's that bitch now? Personne croyait en moi là. Qui c'est qui fait couper la musique là dans la boîte? Bref, la fin de soirée arrive. Je n'ai toujours aucun signe de mon téléphone. Je fais un bordel monstre dans l'entrée au point où ils appellent le directeur. Voilà. Il y a intérêt que je retrouve mon téléphone. Je vous le dis, je vous le redirai pas. Mais qui es-tu Margot? Ah non mais vraiment, mais j'avais un culot et une poigne. Rien ne m'arrêtait. Et là il est l'heure de partir. Donc je fais quoi? Je vais chercher mon sac. Sac qui a disparu. Bref, après moult investigations, on a retrouvé mon sac dans les buissons, juste à côté. Bien évidemment, il n'y avait plus de cash. J'espère que la personne qui a utilisé mon cash a au moins remercié ma grand-mère. Et la question que vous vous posez, c'est... T'as trouvé ton téléphone alors ou pas? Mais oui! Avant de partir de la boîte, ce qu'on avait fait, c'est laisser le numéro de téléphone de l'une de mes potes. Et on leur avait dit, si jamais, au grand jamais, vous retrouvez mon téléphone, vous nous appelez. Et qui c'est qui a eu un coup de fil dans la matinée suivante? Morale de l'histoire, quand votre grand-mère vous donne de l'argent, dépensez-le juste maintenant, tout de suite. Donc voilà, c'est là que s'arrête le récit de toutes mes péripéties. Oh là là, mais quelle jeunesse! Je sais pas pour vous, mais alors moi ça me manquait énormément de pouvoir festoyer avec mes potes. On s'en fout que ce soit dans un bar ou dans une boîte, juste se retrouver ensemble. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle là, on pourrait twerker sur WAP de Cardi B. I said certified freak, 7 days a week. Enfin bref, moi je dis, là ce qui se passe en ce moment, c'est un mal pour un bien. Voilà, on préserve nos aînés, on se préserve aussi nous parce que personne n'est invincible. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, des pouces en l'air. Si c'était une torture de m'écouter brailler, un pouce en bas. Pas de soucis, moi j'accepte. Promis, un de ces quatre. On se voit sur la piste. On se voit sur la piste. Allez, des kisses.